Le frère, le monsieur m'a dit que vous êtes une chrétienne, c'est ça? Oui, je suis chrétienne. Il m'a aussi dit que vous avez des questions à poser. Donc, les questions peuvent être dans la Bible comme dans le Coran, Inch'Allah, il n'y a pas de souci. Je vous écoute alors. Non, nous étions en train de discuter. Et puis bon, si c'était un sujet, moi je voulais juste savoir pourquoi est-ce que la Bible a été écrite bien avant le Coran, depuis des années. L'Ancien Testament, on n'en parle pas et Jésus vient. Si on dit quoi? 600 ans avant Mahomet, il vient, il fait la Bible, il s'en va. Et on voit que dans le Coran, on nous raconte les mêmes histoires, mais de façon transformée. Les noms sont changés. Bon, l'histoire d'Isaac et puis, on dit quand même, Isaac et puis Ismaël, c'est Ismaël qui se trouve à la place d'Isaac. Et beaucoup de choses sont changées. Et donc moi, je voulais savoir pourquoi est-ce qu'une personne peut venir 600 ans après et venir changer des choses que lui-même, il n'était pas là quand on disait. Et puis lui, il va venir dire que non, c'est pas ça, mais c'est ça au contraire. Ou ceci n'est pas si, c'est ça, celui-là est comme ça. C'est ce que je voulais savoir. D'accord. Alhamdulillahi Rabbil Alamina wa salatu wa salam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salam alaikum wa rahmatullah. Ma soeur, vous avez posé une question. C'est vrai. D'abord, ce n'est pas Jésus qui a envoyé la Bible. Jésus n'a pas écrit Bible. Jésus n'a pas envoyé Bible. Également, Dieu également n'a pas donné un document qu'on appelle la Bible. La Bible, l'auteur ou encore les auteurs de la Bible sont au nombre de 40. Et la Bible signifie bibliothèque, c'est-à-dire plusieurs rassemblements de Bibles, de livres. Et si le prophète Muhammad, qui n'est pas Mahomet, mais Muhammad, quand Muhammad vient, il n'a pas touché la Bible pour dire qu'il va modifier quoi que ce soit. Il n'a pas touché l'évangile pour dire qu'il va modifier quoi que ce soit. Mais Jésus a reçu certes l'évangile, Moussa alayhi salam, Moïse a reçu la Torah, David a reçu le psaume, tout ça est mentionné dans le Coran. Et l'évangile veut dire bonne nouvelle. La Torah veut dire la loi. Bon, le psaume, d'autres disent c'est le chant, etc. Maintenant, quand Jésus arrive, Jésus ne vient pas avec une religion qu'on appelle le christianisme. Jésus n'est pas venu avec une religion qu'on appelle le christianisme parce qu'il n'a jamais entendu ce mot-là, il ne connaît même pas. Mais Mohammed, quand lui vient après Jésus, lui vient non seulement pour confirmer ce que Jésus a dit, et il confirme également que Jésus est un véritable prophète. Maintenant, vous avez dit que non, l'islam... Allô? Oui, je vous Voilà, vous avez dit que la Bible vient avant le Coran. Non, la Bible n'est pas avant le Coran. C'est le psaume, la Torah, l'évangile qui est avant le Coran. Moi, je le dis souvent. Mais en même temps, la Bible, comme ce n'est pas un document que Dieu a révélé, alors que le Coran, c'est un livre qui a été révélé par révélation divine par Allah, sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Même Jésus, quand il est venu, il n'a pas envoyé un livre. Jésus n'avait pas un livre comme ça sous les mains, non. Il avait l'évangile dans sa tête. La Torah, on dit l'Éternel a donné des tablettes à Moïse, mais tous les lois n'étaient pas dans la tablette. Peut-être il y avait 10 commandements, mais les autres lois étaient dans la tête de Moïse. Donc les prophètes, quand ils parlent par révélation, c'est ce qu'ils disent là, tel que Jésus a dit. Il dit, je dois annoncer aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu. C'est-à-dire l'évangile de Dieu. La bonne nouvelle, dans d'autres traductions, tu verras l'évangile de Dieu. Même dans la Bible, on dit, au commencement de l'évangile de Jésus, Jésus se promenait partout pour prêcher l'évangile. Donc, c'est pour dire ici que nous, musulmans, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'est pas venu changer quoi que ce soit. Il n'a rien touché. Au contraire, quand le Coran vient même pour corriger la Bible. En fait, quand le Coran vient corriger la Bible. C'est ce qui est différent. Voilà, il y a Coran qui parle de l'évangile, du psaume, de la Torah, mais le Coran corrige la Bible. Sur quoi? Sur base de quoi le Coran corrige la Bible? La Bible dit, dans la Bible,
Dans la Bible de Louis II, dans Louis II dit que Jésus a appelé sa maman femme, dans Jean chapitre 2. Le Coran dit, il a dit à sa maman, mère, maman. Ça c'est une première correction. Dans la Bible dit que Lot a couché avec ses 2 filles et elles sont tombées enceintes de lui. Alors que c'est un prophète. Le Coran dit que c'est faux et archi faux. Lot, c'est sa femme qui n'était pas bonne. Il a plutôt, voilà, sa femme a été détruite lorsque les anges sont venus pour détruire Sodome et Gomorrhe, où Lot se trouvait. La Bible dit également que Salomon est mort mécréant, que parce que ses femmes ont détourné son cœur. Le Coran dit jamais, Salomon n'a jamais été mécréant, c'est plutôt le diable. Donc le Coran vient corriger. Le Coran, la Bible dit également que quand il y a des problèmes, il faut boire l'alcool pour oublier tes problèmes. Le Coran dit non, c'est l'œuvre du diable, écartez-vous-en afin que vous réussissiez. La Bible dit que Jésus est fils de Dieu. Le Coran dit non, Dieu n'a pas de fils, il n'a pas d'enfant. C'est lui qui a tout créé, tout ce qui est dans le ciel et la terre appartient à Allah. Donc il n'a pas d'enfant. Donc la Bible vient, le Coran vient corriger la Bible en fait. Voici un peu pour répondre à votre première question. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas venu toucher la Bible qui va modifier quoi que ce soit. Au contraire, il vient pour corriger et puis pour authentifier les propos du prophète Jésus-Christ, la paix de Dieu soit sur lui.